Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Le Coran, révélé il y a plus de 1400 ans dans un environnement désertique, à une époque où la science telle que nous la connaissons aujourd'hui n'existait pas, contient des paroles qui continuent de toucher les cœurs et d'interpeller les esprits. Parmi ces paroles, il y a une vérité profonde concernant l'origine de l'univers. Allah dit, les cieux et la terre formaient une masse compacte, puis nous les avons séparés. Sourate Al-Anbiya 21h30. Ce verset, simple en apparence, renferme une profondeur immense. Il décrit une réalité que l'humanité n'a comprise que très récemment. Pendant des siècles, les hommes pensaient que l'univers avait toujours existé tel quel, stable et immuable. Mais avec les avancées scientifiques modernes, notamment la théorie du Big Bang, les scientifiques ont découvert que l'univers avait un commencement, un point initial où toute la matière était concentrée en une seule entité, avant de se séparer et de s'étendre. Ce qui est frappant, c'est que cette idée de séparation d'une masse unique est déjà mentionnée dans le Coran, bien avant l'apparition des télescopes, des satellites ou des calculs astrophysiques. À cette époque, aucun être humain ne possédait les moyens d'observer ou même d'imaginer une telle réalité. Cela pousse à une réflexion sincère. Comment une telle information a-t-elle pu être mentionnée avec autant de clarté dans un livre révélé à un homme illettré, vivant dans le désert? Le docteur Zakir Naik met souvent en lumière ce point pour montrer que le Coran n'est pas une œuvre humaine. Car un être humain, limité par son époque, son environnement et ses connaissances, ne peut pas produire un texte contenant des vérités qui ne seront confirmées que des siècles plus tard. Ce verset devient alors un signe, un appel à la réflexion pour toute personne qui cherche la vérité avec sincérité. Mais au-delà de l'aspect scientifique, il y a un message plus profond. Ce verset nous rappelle que tout ce que nous voyons aujourd'hui, le ciel, les étoiles, les galaxies, a une origine. Rien n'est apparu par hasard. Tout a été créé avec sagesse, précision et volonté. Cela renforce dans le cœur du croyant la conviction que derrière cet univers immense se trouve un créateur parfait, Allah, qui a tout planifié avec une connaissance infinie. Quand tu regardes le ciel la nuit, quand tu observes les étoiles ou même quand tu réfléchis à ta propre existence, ce verset te reconnecte à une réalité essentielle. Tu fais partie d'une création immense, mais cette création n'est pas vide de sens. Elle est remplie de signes destinés à ceux qui réfléchissent. Le Coran ne cherche pas simplement à informer, il cherche à transformer. Il veut éveiller en toi une conscience, une foi, une certitude. Il t'invite à dépasser la simple observation pour entrer dans la contemplation. À ne pas seulement voir l'univers, mais à reconnaître celui qui l'a créé. Ainsi, ce verset devient plus qu'une information scientifique. Il devient une preuve spirituelle, une lumière pour le cœur, et une invitation à se rapprocher d'Allah. Parmi les signes les plus puissants mentionnés dans le Coran, il y a la description du développement de l'être humain dans le ventre de sa mère. Un processus invisible à l'œil nu, caché dans l'obscurité, que personne ne pouvait observer à l'époque de la révélation. Pourtant, Allah dit, nous avons certes créé l'homme d'un extrait d'argile, puis nous en fîmes une goutte de sperme dans un reposoir solide. Ensuite, nous avons fait du sperme une adhérence, puis de l'adhérence nous avons créé un embryon, puis de cet embryon nous avons créé des os et nous avons revêtu les os de chair. Sourate Al-Mumina 23, 12-14. Ces versets décrivent des étapes successives, précises, organisées. Ce n'est pas une description vague ou symbolique, mais un enchaînement logique qui correspond de manière étonnante à ce que la science moderne a découvert grâce au microscope et aux technologies avancées. Le passage de la goutte à l'adhérence, puis à une forme structurée, reflète ce que les embryologistes observent aujourd'hui dans le développement du fœtus. À une époque où les hommes ne possédaient aucun moyen d'explorer l'intérieur du corps humain, ces détails étaient tout simplement impossibles à connaître. Même les plus grands penseurs de l'Antiquité se trompaient sur le développement de l'embryon, avançant des théories incomplètes ou erronées. Pourtant, le Coran présente une description qui, des siècles plus tard, continue d'étonner ceux qui prennent le temps de la comparer avec les connaissances modernes. Le docteur Zakir Naik met souvent en avant cet exemple pour interpeller les esprits. Il ne s'agit pas simplement d'impressionner, mais de poser une question sincère. Comment ces informations ont-elles pu être connues? Si ce livre était une parole humaine, il porterait les limites humaines. Or, ici, on trouve une précision qui dépasse largement les connaissances de l'époque. Cela devient alors un signe clair pour celui qui réfléchit avec honnêteté. Mais au-delà de l'aspect scientifique, il y a une dimension profondément spirituelle dans ces versets. Ils nous rappellent notre origine. L'être humain, qui aujourd'hui peut se sentir puissant,
indépendant ou même orgueilleux, commence pourtant comme une simple goutte, invisible, fragile, dépendante. Cette réalité ramène le cœur à l'humilité. Elle nous rappelle que notre existence n'est pas le fruit du hasard, mais le résultat d'un processus parfaitement maîtrisé par Allah. Chaque étape de la création est contrôlée, mesurée, voulue. Rien n'est laissé au hasard. Cela montre la puissance d'Allah, mais aussi sa sagesse et sa précision. Tu n'es pas apparu par accident. Tu as été formé, étape par étape, dans un endroit protégé, jusqu'à ce que tu sois prêt à venir au monde. Quand tu médites sur cela, ton regard sur toi-même change. Tu réalises que ta vie a une valeur, un sens, une origine noble. Et en même temps, tu prends conscience de ta faiblesse initiale. Cette combinaison entre valeur et fragilité est essentielle. Elle t'empêche de tomber dans l'arrogance tout en te donnant une dignité profonde. Le Coran, à travers ses versets, ne cherche pas seulement à décrire un phénomène biologique. Il cherche à éveiller en toi une conscience. À te rappeler d'où tu viens, pour que tu comprennes où tu vas. À te montrer la perfection de la création d'Allah, pour que ton cœur s'attache davantage à lui. Ainsi, la description du développement embryonnaire devient un miroir de la puissance divine, et un miroir de ta propre réalité. Parmi les signes puissants mentionnés dans le Coran, il y a aussi la description du rôle des montagnes. Allah dit, « Et nous avons implanté des montagnes fermes dans la terre afin qu'elles ne branlent pas. » Sourate Al-Anbiya 21h31. À première vue, ce verset peut sembler simple. Pourtant, il renferme une réalité profonde que l'humanité n'a comprise que bien plus tard. Pendant longtemps, les hommes voyaient les montagnes comme de simples masses de roches posées à la surface de la terre, sans véritable fonction particulière. Elles étaient perçues comme des éléments du paysage, impressionnants certes, mais sans rôle précis dans l'équilibre de la planète. Aujourd'hui, la géologie moderne a révélé quelque chose d'extraordinaire. Les montagnes ne sont pas simplement posées à la surface, elles possèdent des racines profondes qui s'enfoncent dans la croûte terrestre. Ce phénomène, connu sous le nom d'isostasie, montre que les montagnes contribuent à la stabilité de la Terre en équilibrant les mouvements des plaques tectoniques. En d'autres termes, elles agissent comme des piquets ou des ancres qui aident à stabiliser la surface terrestre. Ce qui est frappant, c'est que cette réalité scientifique correspond parfaitement à la description coranique. Le fait que les montagnes soient implantées pour empêcher la Terre de branler reflète une fonction que les scientifiques n'ont comprise qu'à une époque récente. À l'époque du prophète, aucune connaissance en géologie avancée n'existait. Les hommes ne pouvaient ni voir sous la surface de la Terre, ni comprendre les mécanismes internes de la planète. Le docteur Zakir Naik souligne souvent ce point pour montrer que le Coran contient des vérités qui dépassent les limites humaines. Si ce livre était l'œuvre d'un homme, il serait forcément influencé par les connaissances de son époque. Or, ici, on trouve une précision qui n'a été confirmée que des siècles plus tard. Cela devient alors un signe clair pour celui qui cherche la vérité avec sincérité. Mais au-delà de l'aspect scientifique, ce verset nous invite à une réflexion plus profonde. Il nous rappelle que la terre sur laquelle nous marchons, que nous considérons comme stable et solide, est en réalité un système parfaitement équilibré. Cette stabilité n'est pas due au hasard. Elle est le résultat d'une volonté divine, d'une organisation parfaite mise en place par Allah. Quand tu marches sur la terre, quand tu vois une montagne au loin, tu ne regardes plus la même chose. Tu ne vois plus seulement un paysage. Tu vois un signe. Un rappel silencieux de la puissance d'Allah. Un témoignage de sa sagesse dans la création. Les montagnes, par leur grandeur, leur solidité et leur ancrage profond, deviennent aussi une image symbolique pour le croyant. Elles représentent la stabilité, la fermeté, la constance. De la même manière que les montagnes stabilisent la terre, la foi stabilise le cœur. Dans un monde rempli d'incertitudes, de doutes et d'épreuves, la connexion avec Allah devient ton ancrage, ton équilibre, ta sécurité. Le Coran ne se contente pas de donner des informations. Il transforme ta manière de voir le monde. Il t'apprend à lire les signes d'Allah dans la création. Chaque élément devient une preuve, chaque détail devient un rappel. Ainsi, les montagnes ne sont pas seulement des structures naturelles. Ce sont des signes vivants, visibles par tous, mais compris pleinement par ceux qui réfléchissent. Elles témoignent, silencieusement mais puissamment, de la grandeur d'Allah et de la perfection de son œuvre. Parmi les signes les plus saisissants mentionnés dans le Coran, il y a cette parole d'Allah qui traverse les siècles et interpelle encore aujourd'hui les esprits, « Et le ciel, nous l'avons construit par notre puissance, et nous l'étendons constamment. »
Sourate Ad-Dhariyah 51, 47. Ce verset, révélé il y a plus de 1400 ans, évoque une réalité que la science moderne n'a découverte que très récemment, l'univers est en expansion. Pendant des siècles, les scientifiques pensaient que l'univers était statique, immobile, figé dans le temps. Ce n'est qu'au XXe siècle, grâce aux observations d'astronomes comme Edwin Hubble, que l'humanité a compris que les galaxies s'éloignent les unes des autres, indiquant que l'univers est en constante expansion. Ce qui est profondément marquant, c'est que cette idée d'un univers qui s'étend est déjà mentionnée dans le Coran, dans un langage simple mais incroyablement précis. À une époque où les hommes levaient les yeux vers le ciel sans comprendre sa nature réelle, ce verset apportait déjà une vérité qui ne serait confirmée que des siècles plus tard. Cela pousse naturellement à une question sincère. Comment une telle information a-t-elle pu être connue? Le prophète Mohammed vivait dans un désert, loin des centres de savoir scientifique, et ne savait ni lire ni écrire. Il ne possédait aucun instrument d'observation, aucun télescope, aucune technologie lui permettant d'étudier les galaxies. Pourtant, le message qu'il a transmis contient des vérités qui dépassent largement les connaissances humaines de son époque. Le Dr Zakir Naik met en avant ce type de verset pour inviter à une réflexion honnête. Il ne s'agit pas simplement de comparer le Coran à la science, mais de reconnaître que certaines vérités présentes dans ce livre ne peuvent pas être le fruit du hasard ou d'une simple intuition humaine. Elles pointent vers une source supérieure, vers une connaissance qui dépasse celle de l'homme, la connaissance d'Allah. Mais ce verset ne se limite pas à une information scientifique. Il ouvre une porte vers une réflexion beaucoup plus profonde. Il nous rappelle que l'univers est vivant, en mouvement, en évolution constante. Rien n'est figé. Tout est sous le contrôle d'Allah, qui maintient cet équilibre parfait à chaque instant. Quand tu regardes le ciel aujourd'hui, tu ne le vois plus comme une simple étendue vide. Tu réalises qu'il est en expansion, qu'il est dynamique, qu'il est le reflet d'une puissance infinie. Chaque étoile, chaque galaxie qui s'éloigne est un signe, un témoignage silencieux de la grandeur d'Allah. Cela change ta perception du monde. Tu comprends que tu vis dans un univers immense, en perpétuel mouvement, et pourtant parfaitement organisé. Et au milieu de cette immensité, Allah te voit, t'entend, te connaît. Cette prise de conscience crée un lien profond entre toi et ton Créateur. Le Coran, à travers ce verset, ne cherche pas seulement à informer sur l'univers. Il cherche à éveiller ton cœur. À te faire réaliser que derrière cette expansion continue se trouve une volonté divine, une puissance sans limite. Ainsi, l'expansion de l'univers devient bien plus qu'un fait scientifique. Elle devient un signe vivant, une preuve qui traverse le temps, une invitation à croire, à réfléchir, et à se rapprocher d'Allah. Au-delà des faits impressionnants que le Coran évoque, il y a un message encore plus profond, plus essentiel, plus transformateur. Allah ne nous demande pas seulement de croire. Il nous demande de réfléchir. Allah dit, ne médite-t-il donc pas sur le Coran? Ou y a-t-il des cadenas sur leur cœur? Sourate Muhammad 47, 24. Ce verset est puissant. Il ne s'adresse pas uniquement aux savants ou aux spécialistes, mais à chaque être humain. Il pose une question directe, presque personnelle. Prends-tu réellement le temps de réfléchir? Ou lis-tu sans comprendre, entends-tu sans méditer, vois-tu sans tirer de leçons? Le Coran n'est pas un livre fermé. Ce n'est pas un texte réservé à une élite. C'est un message vivant, accessible, qui appelle chaque cœur à s'ouvrir. Il ne force pas la foi, il la construit à travers la réflexion, la contemplation et la sincérité. Dr Zakir Naik insiste souvent sur ce point. Le Coran n'est pas un livre de science, mais un livre de guidance. Les vérités scientifiques qu'il contient ne sont pas là pour impressionner ou pour prouver une supériorité intellectuelle. Elles sont là comme des signes, des indices, des portes ouvertes vers la reconnaissance d'Allah. Quand une personne découvre que le Coran mentionne des réalités confirmées des siècles plus tard, cela peut éveiller sa curiosité. Mais ce n'est que le début. Le véritable objectif est d'amener cette personne à se poser des questions plus profondes. Qui est à l'origine de ce savoir? Quel est le but de ma vie? Quelle est ma relation avec mon Créateur? Le Coran parle à l'intellect, mais il parle aussi au cœur. Il ne cherche pas seulement à convaincre, il cherche à transformer. Il veut faire naître en toi une foi consciente, solide, basée sur la compréhension et non sur l'imitation aveugle. Dans un monde où beaucoup suivent sans réfléchir, où les opinions se propagent sans être remises en question, le Coran t'invite à faire une pause. À observer. À méditer.
à utiliser ton intelligence comme un outil pour te rapprocher d'Allah, et non pour t'en éloigner. Chaque signe dans le Coran, qu'il soit scientifique, spirituel ou moral, est une invitation. Une invitation à sortir de la négligence. À ouvrir les yeux sur la réalité. À reconnaître que cet univers n'est pas sans but, et que ta vie non plus. Mais cette réflexion demande une chose essentielle, la sincérité. Si quelqu'un cherche la vérité uniquement pour débattre, pour contredire ou pour prouver qu'il a raison, il risque de passer à côté du message. En revanche, celui qui cherche avec un cœur humble, ouvert, prêt à accepter la vérité, trouvera dans le Coran une lumière incomparable. Les signes sont là, visibles, accessibles. Mais ils ne profitent qu'à ceux qui prennent le temps de réfléchir. À ceux qui ne se contentent pas de regarder, mais qui cherchent à comprendre. Ainsi, le Coran devient un compagnon de réflexion, un guide dans l'obscurité, une lumière qui éclaire ton chemin. Il t'élève intellectuellement, mais surtout spirituellement. Ce n'est pas seulement un appel à croire, c'est un appel à comprendre, à ressentir, et à revenir sincèrement vers Allah. Le Coran est bien plus qu'un simple livre religieux. Il est une lumière, une guidance, et une preuve vivante de la vérité divine. À travers les siècles, il continue de révéler des vérités qui ne cessent d'étonner l'humanité. Que ce soit l'origine de l'univers, le développement de l'être humain, ou encore les phénomènes naturels, chaque verset est une invitation à réfléchir, à croire et à se rapprocher d'Allah. Ces signes ne sont pas là par hasard. Ils sont destinés à éveiller les cœurs, à renforcer la foi des croyants et à inviter ceux qui doutent à chercher sincèrement la vérité. Le Coran nous rappelle que la science et la foi ne sont pas opposées, mais qu'elles peuvent se compléter pour mieux comprendre la création d'Allah. Alors prends un moment pour méditer, pour réfléchir, et surtout pour te reconnecter à ce livre extraordinaire. Index revers pointant vers la droite blanc. Abonne-toi à l'Islam Connect, partage cette lumière autour de toi, et participe à propager ce message de vérité et de paix. Personne avec les mains jointes, merci d'avoir ouvert ton cœur à cette parole. Que la paix d'Allah t'accompagne à chaque instant de ta vie. Allah dit, ô mes serviteurs qui avez commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Car Allah pardonne tous les péchés, Sourate Az-Zumar 39, 53. Que ce rappel apaise ton cœur et renforce ta foi. Amma.